c'est notre devoir. La parole de Dieu. C'est lui qui m'a fait grâce d'être là. C'est lui qui m'a fait grâce d'être parmi les vivants. C'est lui qui nous a fait grâce d'avoir la bonne santé, la force. Et ce matin, nous sommes dans sa présence. Je bien aimé, tu prends une bonne position. Nous puissions adorer notre Dieu. Amons Dieu dans son amour.
à la croix pour toi et moi. Il a accepté la mort à la croix pour toi et moi. Tu peux dire merci à Jésus pour te sauver. Tu peux dire merci parce qu'il t'a sauvé. Oh, élève le nom de Jésus, le nom merveilleux. C'est Jésus qui nous protège, c'est Jésus qui fait des grandes choses dans nos vies. Si nous sommes parmi les vivants, c'est la grâce de Jésus. C'est la grâce de Dieu dans nos vies. Et ce matin, il est là parmi nous. Ce matin, j'aimerais que tu puisses élever ta voix pour adorer ton Jésus.
Jésus. Bien-aimé, t'es les circonstances. Bien-aimé, commence à élever ta voix pour dire merci à Jésus, pour adorer Jésus. C'est lui qui mérite nos adorations ce matin. Si nous sommes là pour adorer Jésus. Les seuls Jésus qui méritent nos adorations. Commence à adorer Jésus bien-aimé dans ta vie. Voilà la grandeur de Jésus dans ta vie ce matin. On est là pour adorer Jésus. On est là pour faire rencontre avec Jésus. Notre rendez-vous avec Jésus. C'est Jésus seul. Lui qui mérite la gloire. Célébrez le nom de Jésus ce matin. Célébrez le nom de Jésus ce matin. Élève ta voix. Celui qui fait les grandes choses dans ta vie, c'est Jésus. Celui qui te protège, c'est Jésus. Le nom glorieux, c'est le nom de Jésus. Élève ta voix, commence à adorer Jésus. Nous t'adorons éternellement. Seigneur Jésus, nous t'adorons ce matin. Oh, tu es le plus grand que tout. Tu es le plus grand que tout. Avec gloire, l'esprit, mon bâti, soit manifeste. C'est toi, manifeste ta grandeur. Manifeste ta grandeur, Seigneur Jésus. Oh, tout ce qui a moi disparaît. Seigneur Jésus, prends place. Bien-aimé, par la Jésus qui prend place dans ta vie. Par la Jésus qui prend place dans ta famille. Oh, celui qui délivre, qui prend place dans ta famille, dans ta vie, bien-aimé. Ce matin, Jésus prend place dans cette église. Et la gloire de Dieu manifeste dans cette église. Dans la gloire de Dieu dans cette église, bien-aimé. Vois Jésus dans cette église. Et regarde devant toi ta gauche. Mais regarde Jésus. Oh, regarde Jésus. Regarde Jésus. Il est là. Il est présent parmi nous. Il est présent parmi nous. Il est Seigneur des Seigneurs. Il est plus que nos papas. Il est plus que nos mamans. Oh, bien-aimé. Regarde Jésus. Vois Jésus. Vois Jésus. C'est venu à la croix pour faire le roi. Oh, pour nous sauver. Si nous sommes sauvés à cause de Jésus. Si nous sommes sauvés à cause de Jésus. Ce matin, les bonnes foi élevées. Et les gens commencent à pleurer. Tu es Seigneur des Seigneurs. Tu prends place dans nos vies. Jésus prend place. Prends place dans ma vie. Prends place dans ma maison. Prends place dans ma vie. Prends place dans cette église. Merci parce que tu prends Tout cela dans notre présence. Prends place, Seigneur. Prends place. Prends place. C'est toi qui mérites la gloire. L'honneur. Prends place, Seigneur.
gardés depuis janvier jusqu'à décembre. Combien qui sont tombés, combien qui sont morts, même dans ta famille, même tes voisins, combien qui sont morts. Bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas adorer ton Jésus? Tu ne peux pas adorer ton Jésus ce matin? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'empêche pour adorer ton Jésus? C'est lui qui a gardé tes enfants, c'est lui qui protège ton âme. Bien-aimé, soyez reconnaissants envers Jésus. Mais ceux qui sont malades dans les hôpitaux, il y a plein de maladies. Mais nous sommes en bonne santé. Il nous a donné, il nous a fait grâce à avoir la bonne santé. Pourquoi ne pas l'adorer ce matin? Ne soyez pas timides, soyez reconnaissants pour la bonne santé que Jésus te donne. Pour la force, bien-aimé, de s'élever dans ton vie. Pour la force, parce que c'est Jésus qui donne la force. Pour aller travailler, aller à l'école, c'est Jésus qui donne la force. Quelque nouvelle s'apporter à nous. Tu ne peux pas élever ton voix pour adorer Jésus. Adorons Jésus. Élevons nos voix pour l'adorer ce matin. De dire combien il est bon. De dire combien il est bon dans nos vies, dans nos familles. Combien ils sont restés dans le chemin de Christ? Combien ils ont abandonné Christ? Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Il nous garde, nous sommes là, il nous protège. C'est la raison de lui dire merci. Seulement merci. Parce que tu protèges mes enfants, je te dis merci. Tu protèges tous les membres de ma famille, je te dis merci. Tu protèges tous les membres de l'église de Dieu, je te dis merci. Tu protèges tous les chrétiens, merci Jésus. Tu protèges mon âme, merci Jésus. Yahweh, nous te glorifions ce matin. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Pour ta grâce envers nous. Pour ta grâce Seigneur Jésus. Laisse que ton nom soit célébré ce matin. Je te célèbre, je te loue. Que mon esprit t'adore Seigneur Jésus. Papa, tout ce qui est en moi disparaît. Toi Jésus prend place. Bien-aimé, tu veux pas que Jésus prend place dans ta vie. Que le Saint-Esprit conduise ta vie. Que le Saint-Esprit garde ta famille. Que Jésus prend place dans ta vie, dans ta maison. Que Jésus seul prend place.
adorer ton Dieu parce qu'il t'a donné le souffle de vie. Il est là parmi nous. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses lui remercier. Merci à Dieu pour cette temps d'adoration. Élève ta voix, bien-aimé. J'aimerais t'attendre ta voix. J'aimerais attendre ta voix, bien-aimé. Élève ta voix pour adorer Jésus. Adore ton Jésus. Dieu te remercie pour ce moment agréable. On sort dans sa présence. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il mérite nos adorations, nos acclamations. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? J'aimerais que tu dis bonjour à ta voisine. Dis-le bonjour. Joyeuse Noël, bien-aimé. Dis merci. Je ne vais pas t'en dire. Nous sommes dans la joie. Bien-aimé, nous allons louer notre Dieu. Car il est bon. Amen.
dimanche de l'an 2021. Plusieurs sont tombés, mais toi tu es là. Dis à ton voisin, je suis là. Tu n'es pas là parce que tu as été parfait. Tu es là parce que Dieu t'a fait grâce. Tu es là parce que Dieu t'a fait grâce. Il y a quelqu'un à qui Dieu a fait grâce ce matin. Alors, s'il te plaît, élève encore la main. Il est merveilleux. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Si tu le crois, que ton amen dépasse le de ton voisin. Merci de prendre place. Merci beaucoup, Chorale. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je ne sais pas si mon micro-cravate fonctionne pour le voir. Je suis allumé. Non, c'est pas encore allumé. Apparemment, ça ne est pas allumé. Bon, on va prêcher à l'ancienne. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est bon? Dieu est bon. Non, dis-lui ça bien, Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que tu as bien dit que Dieu est bon? Dieu est bon. Est-ce que tu as dit sur le voisin, tu as dit à ton voisin que Dieu est bon? Dieu est bon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de nous retrouver ce matin dans la maison du Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous fera du bien et il nous fera énormément du bien. Alléluia. Est-ce que tu sais que aussi longtemps que l'année n'est pas encore finie, Dieu n'a pas encore fini aussi d'agir dans ta vie dans 2021. Il y a des choses que jusqu'au 31 décembre à 23h59 que tu peux encore voir de la part du Seigneur. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Que le Seigneur soit béni. Je voudrais nous inviter à ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Luc chapitre 2, à partir du verset 8. Nous avons l'habitude dans cette maison de nous lever pour honorer la parole, car nous sommes en train de faire la première lecture. Donc si ça ne vous dérange pas. Luc chapitre 2, à partir du 8e verset. Il est écrit: il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aussi dans la ville de David, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigni à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, le berger s'est dit les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Verset 18. Tous ceux qui entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Verset 19. Marie gardait toutes ces choses
et les repasser dans son cœur. Parole du Seigneur. Amen. Frère, tu me prends ma Bible au bureau, s'il te plaît. Que le Seigneur nous bénisse, on va prier. Père éternel, merci pour ta parole. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là et d'être exposé à ta parole. Seigneur, tu sais et je le sais que sans toi, je ne suis rien. Voilà pourquoi ce matin, j'implore encore ta grâce et ta faveur. Donne-moi le mot qu'il faut, que le Saint-Esprit, Papa, amplifie tout ce qui sortira de ma bouche dans le cœur de ton peuple et que cela bénisse ton cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Que nous venons de lire. Oh, vous pouvez acclamer la parole de Dieu. Que nous venons de lire ce matin. Que le Seigneur soit loué. Mon thème ce matin, c'est « Il est né le Sauveur ». Il est né le Sauveur. Dis un peu à ton voisin, il est né le Sauveur. Il est né le Sauveur. Ce thème tombe un peu à propos, comme qui dirait, nous sommes dans cette période de festivités. Hier, on a célébré Noël. Certains ont eu le cadeau, d'autres non. C'est ça, ma Alléluia. Mais en tout cas, hier, on a célébré Noël. Vous savez, l'un des fondements de la foi chrétienne, et je prie le Seigneur que tu m'écoutes très bien ce matin, l'un des fondements de la foi chrétienne, c'est le fait que Jésus-Christ soit né. Si le fait que Jésus-Christ soit né, le fait que Dieu a porté la condition humaine, Dieu a porté le corps humain, Dieu est né d'une femme. Si tu ne crois pas en cela, c'est que tu ne crois pas à la foi chrétienne. La foi chrétienne commence par le fait de croire qu'un Dieu, le Dieu créateur, a porté la condition humaine. Celui qui doute, qui ne croit pas que Jésus soit né d'une femme, il lui sera aussi difficile de croire à la nouvelle naissance. Le fait que nous, les humains, nous soyons à un certain moment, après avoir reçu Jésus, que nous soyons devenus des dieux et des hommes, qu'un Dieu habite en nous. Si tu ne crois pas à la naissance vaginale de Jésus, tu ne pourras pas non plus croire vraiment à la nouvelle naissance. Parce que les deux sont des mystères. Tu ne peux pas comprendre cela avec l'intelligence humaine. Voilà même pourquoi dans Jean chapitre 3, quand le docteur de la loi, Nicodème, est venu voir Jésus et que Jésus a commencé à lui parler de la nouvelle naissance, lui qui est un docteur, il a commencé à réfléchir à la manière des hommes. Il a dit, mais c'est impossible, un vieux comme moi, que je puisse encore revenir dans le ventre de ma mère pour naître. Et Jésus a commencé à sourire. Il dit, non, il ne s'agit pas de ça, c'est un mystère. Si tu ne crois pas à la naissance de Jésus par une femme, c'est que tu n'es pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup qui ont tendance aujourd'hui, il y a certaines doctrines qui veulent trop faire de Jésus quelqu'un de particulier. Oui, c'est vrai, il est particulier. Mais il faut aussi croire que Jésus, un jour, est né par une femme. Bien, bien, même bien. C'est ça même la fondation de notre foi. Et hier, quand on célèbre Jésus par Noël, et vous savez, je l'ai déjà dit ici, que Noël, ce n'est pas le jour d'anniversaire de la naissance de Jésus. Parce qu'il est prouvé que Jésus n'est pas né en décembre. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais ce qui m'importe à moi, ce n'est pas le fait que Jésus soit né le 25 décembre ou en mars ou en avril. Mais le fait qu'un jour, le monde a décidé de manière conventionnelle de se rappeler qu'un jour Jésus-Christ est né. Donc retenez que le 25 décembre, ce n'est pas l'anniversaire de naissance de Jésus. Mais c'est un jour conventionnel que le monde a retenu pour qu'on puisse célébrer la naissance de Jésus. Ce n'est pas tous les hommes qui célèbrent leur naissance. Ce n'est pas tous les hommes, le jour où il est né, que c'est un férié mondial. Alléluia. Mais au moins pour mon Jésus,
Le jour où il est né, tout le monde entier, que tu sois musulman, que tu sois, tu entendras parler ce jour-là que Jésus-Christ est né. Et que tu ne peux pas acclamer le Seigneur pour le fait que le monde entier s'arrête pour dire que Jésus-Christ est né. Nous étions la semaine passée à Dubaï, un pays musulman. Même là, on est en train de célébrer Noël. Waouh! C'est-à-dire le monde entier sait que Jésus est né. Alors, j'aimerais dire à ceux qui peut-être célèbrent célèbrent Noël avec une culpabilité. Oh, à Noël, j'ai fêté. Tu fais ça en cachette. Non, les gars. Tu n'as pas à te culpabiliser parce que tu as célébré Noël. Alléluia. Parce que nous ne célébrons pas un Dieu. Vous savez que il est peut-être vrai que certains le font pour plusieurs raisons. Parce que si nous célébrons notre Sauveur, les commerçants célèbrent leur chiffre d'affaires. Alléluia. C'est-à-dire chacun se réjouit de Noël pour sa raison. Mais en tout cas, nous, quand nous célébrons Noël, nous célébrons parce que nous reconnaissons qu'un jour, notre Sauveur est né. Alléluia. Donc ne te culpabilise pas. Célèbre bien Noël. Hier, on était invités chez Francis, Mamma Mia. À la mesa. On a bien mangé, on a célébré Jésus. Alléluia. Parce que tu ne dois pas te sentir culpabilisé. Jésus est né et sa naissance a été longtemps en avant prophétisée. On a prophétisé sur la naissance de Jésus. On a prophétisé sur le fait qu'un jour, le Sauveur naîtra et il sera une grande bénédiction pour nous. Je vais vous donner 5 prophéties et je crois de tout mon cœur que cela vous bénira. La Bible dit premièrement que Jésus devait naître, mais il devait naître de la tribu de Juda. Genèse 49 au verset 10. Effectivement, Jésus, nous l'appelons d'ailleurs Tamwe Wayuda, le lion de la tribu de Juda, parce qu'il est né de la tribu de Juda. 2. Il devait être né, mais descendant du roi David. Effectivement, Jésus est né, il était descendant du roi David. Jérémie, chapitre 23, au verset 5. Il ne devait pas naître n'importe où, il devait naître à Bethléem. Michée, chapitre 5, le verset 2. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est que la Bible dit qu'il devait aussi naître d'une vierge. Donc tu ne peux pas croire que Jésus soit né, Jésus est notre Sauveur, il est mort. Et puis d'ailleurs, s'il est mort pour nous, parce qu'un jour il est né. Alléluia. S'il est mort pour nos péchés, c'est parce qu'un jour il est né. Donc ce n'est pas un péché si nous célébrons aussi la naissance de notre Seigneur. Qui a dit Amen bien. Ésaïe chapitre 7 au verset 14 annonce que Jésus-Christ naîtra, mais il naîtra d'une vierge. Et enfin, il nous est dit qu'il est né pour une mission. Il est né pour une mission. Il est né pour nous sauver. C'est ce que Luc chapitre 1, à partir du verset 67 jusqu'au verset 71 pour nous le belge, 71 pour le français. Jésus est né pour nous sauver. Et puis d'ailleurs, le mot Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu sauveur. Donc j'aimerais que nous puissions nous rendre compte que la naissance de Jésus doit être célébrée. Parce que cela a été prophétisé et toutes les prophéties se sont accomplies. La naissance de Jésus concerne tout le monde. À sa naissance, toutes les classes sociales ont entendu l'écho de sa naissance. Les mages sont allés même jusque chez le roi, jusque chez Hérode, pour lui annoncer qu'il y a un sauveur qui est né, il y a un roi qui est né. Même Hérode était étonné, quoi, un roi est né. Et la Bible dit qu'il a convoqué les sacrificateurs, les grands de Jérusalem, pour qu'ils fassent des investigations pour savoir où est-ce que Jésus devait naître. Si les grands étaient informés par les mages, Dieu n'a pas aussi laissé le petit peuple.
Et dans le texte que nous venons de lire dans Luc chapitre 2, la Bible déclare que même les bergers, les gardiens des troupeaux, les petits peuples, eux aussi ont été informés de la naissance de Jésus. C'est pour dire que la naissance de Jésus ne concerne pas une catégorie de gens. La naissance de Jésus concerne chaque être humain. La Bible déclare à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. À tous ceux, que tu sois noir ou blanc, que tu sois femme ou homme, que tu sois congolais, angolais, je ne sais que dire. Quelle que soit ta catégorie, la naissance de Jésus te concerne. Je disais, la naissance de Jésus te concerne. Amen. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Ainsi, si les mages sont allés voir le roi et les grands de Jérusalem, Dieu a fait en sorte que même les petits peuples soient aussi informés. Et pour les petits peuples, Dieu n'a pas choisi des hommes normaux pour les en informer. Mais Dieu a choisi un ange. Waouh! Quelle considération! Pour le roi, Dieu a envoyé des mages. Mais pour les petits peuples, Dieu a envoyé un ange. On dit un peu à ton voisin, moi je suis un petit peuple. Et Dieu m'a envoyé un ange. Et ce matin, je me tiens devant toi pour te dire comme un ange que le Sauveur est né. Jésus-Christ est né. Et les anges sont venus dire aux bergers, ce que je vous annonce, c'est une bonne nouvelle. Yaya, la naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Je dis encore, la naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Amen. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Tu te dis à ton voisin, aujourd'hui, réjouis-toi un peu, réjouis-toi un peu. Réjouis-toi un peu. C'est une bonne nouvelle. La naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Et les anges annoncent aux bergers, un sauveur est né. Un sauveur est né. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est que quand il leur annonce qu'un sauveur est né, écoutez, c'est que l'ange dit, il dit au berger, il dit, c'est aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Il dit, vous le reconnaîtrez, voici les signes par lesquels vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant émailloté. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Quand on nous annonce la naissance de Jésus, on nous annonce aussi le fait que le Sauveur n'est pas venu comme un grand guerrier. Le Sauveur dont on parle, il n'est pas venu comme un grand chef d'armée. Mais le Sauveur est venu comme un enfant. Ça fait s'il y a une leçon que la naissance de Jésus peut nous enseigner ce matin, et j'aimerais insister sur ça, c'est le fait que l'une des choses que tu dois retenir, c'est que le puissant des demain peuvent apparaître comme des hommes faibles aujourd'hui. Amen. On nous parle d'un sauveur, mais on nous dit que ce n'est qu'un enfant. Ce n'est qu'un enfant qui n'est pas né dans une grande maternité de la place. Ce n'est qu'un enfant qui est né dans une crèche, là où les animaux, là où les gens normaux ne peuvent même pas naître. C'est là où lui, il est né. La naissance de Jésus nous enseigne ou nous apprend que tu peux naître dans des conditions compliquées, difficiles, mais être le sauveur de demain. Oh, ton amène me dérange. Tu peux naître d'une famille modeste, d'une famille sans nom, sans étiquette, mais être demain le sauveur de l'humanité. Jésus est né. On annonce que le sauveur est né. On annonce que le roi est né. On annonce que le maître est né. Mais quand ils vont voir le sauveur en question, on ne voit qu'un enfant. Un enfant émailloté. Un enfant dans une crèche. Oh, sauveur c'est lui le sauveur. Oh,
j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas à qui je parle. Quand tu te regardes, tu peux te considérer comme faible. Quand tu considères la famille dans laquelle tu es né, quand tu considères tes origines, tu peux croire que tu n'es rien, que tu ne vaux rien. Mais la naissance de Jésus nous apprend que le Sauveur peut naître qu'un enfant. Amen. Le Sauveur peut être né dans une crèche, mais c'est lui le Sauveur. Voilà pourquoi quand je te regarde, je dis à ton voisin, ne me néglige pas haut. Amen. Je dis à ton voisin, ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Ah, je dis, ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Mais pour du reste, il faut faire attention aux voisins avec qui tu es assis à l'église. Il y a des gens qui se sont assis avec des futurs présidents, mais ils ne le savent pas. Et quand le pasteur te dit, salut ton voisin, tu bouges. D'ailleurs, profite et salue. Pose même la question. Parce que tu ne sais pas qui est-ce qu'il peut devenir demain. Amen, amen. Qui a dit Amen bien? Qui a dit Amen bien? Les grands de demain ne sont pas nés forcément grands. Les héros de demain ne sont pas forcément nés comme des héros. Alléluia. En toi se cache le mystère. Ta vie est un mystère. Je dis ta vie est un mystère. Je dis ta vie est un mystère. J'aime toujours ce que Ésaïe 53 nous dit. Oh, je vais lire ça. C'est un texte puissant. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 53 à partir du verset 2. La Bible dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. On parle de Jésus. On dit il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il n'est pas apparu comme un fort, mais il est apparu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Écoutez le verset 4, et ça j'aime. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Oh, ce verset est fort. La Bible dit, il est apparu comme une faible plante. Il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes venus sur cette terre des hommes comme des faibles plantes. Quand tu regardes ta vie, quand tu considères tes parents, quand tu considères tes origines, rien ne pouvait te prédestiner. Ou rien ne peut te faire croire que demain tu peux vivre de grandes choses. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est apparu comme une faible plante. Jésus est apparu comme un rejeton sorti d'une terre desséchée. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous savez, il ne faut pas croire que Jésus est semblable aux photos qu'on nous montre là-bas parfois il y a des photos qu'on met Jésus, beaux yeux avec des yeux bleus, Tassouli Bilaï comme Zach. Alléluia. Non, Jésus n'avait pas cet aspect-là. Ça, ce sont des acteurs hollywoodiens. La Bible, quand elle présente Jésus, la Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer nos regards. Vous savez ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que Dieu, le Créateur, il pouvait se donner lui-même le plus beau visage du monde. C'est lui-même qui crée. Il pouvait se faire le plus beau visage du monde, plus que même Brad Pitt. Mais il s'est choisi, Dieu lui-même s'est choisi d'être vilain. Alléluia. Parce qu'il ne voulait pas attirer les regards par la beauté. Ce n'était pas son objectif. Alléluia. Il ne voulait pas que ce soit sa beauté qu'il a fait. Ce n'était pas sa mission. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que tous ceux qui se sont approchés de Jésus, personne ne s'est approché de Jésus parce que Jésus était beau. La plupart de ceux qui se sont approchés de Jésus, c'est parce qu'ils ont entendu Jésus parler.
Même les hommes disaient jamais homme n'a parlé comme cet homme. Yaya, les gens peuvent te négliger à cause de ton apparence. Mais si tu entends parler, c'est pourquoi j'ai dit aux frères. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, il faut savoir parler. Amen. Un homme qui sait parler, il peut avoir beaucoup de choses. Même la femme la plus belle du village, tu peux la voir si tu sais parler. Dans la même dérange. Amen. Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Il n'était pas beau, il n'était pas, il n'avait pas un corps d'un homme musclé, non, rien. Cependant, c'est lui. Yaya, les gens peuvent te négliger à cause de ton apparence. Tu peux naître d'une apparence faible. Mais j'aimerais te dire, ta vie est un mystère. Je dis, ta vie est un mystère. Vous savez, dans la vie, ce n'est pas vraiment comment tu as commencé qui compte, mais c'est comment tu finiras. Je dis, comment tu as commencé dans la vie, ce n'est pas vraiment ce qui compte. Yaya, ce qui est important, c'est comment tu finiras. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un chrétien ce matin, ne trouve pas des excuses. La naissance de Jésus nous démontre que tu n'as pas des excuses pour échouer. Je dis, tu n'as pas des excuses pour échouer. Lui, le fils d'un charpentier, parce que Jésus n'est pas né le fils d'un prince. Jésus n'est pas né comme le fils d'un grand sacrificateur. Il est né comme le fils d'un charpentier. Moi, un menuisier. Mon père, il m'a quitté, il m'a baya. Cependant, le fils du charpentier est devenu plus tard le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il a pris le verset Jérusalem. Jérusalem était en face de tout. En face de tout. Lui, le fils d'un charpentier. Il a bougé Jérusalem. Il a bougé le monde. Aujourd'hui, aux États-Unis, on célèbre Jésus. En Afrique, on célèbre Jésus. On célèbre Jésus. Lui, le fils d'un charpentier. Il est né. Fils d'un charpentier. Mais aujourd'hui, on le célèbre. La naissance de Jésus nous enseigne que quelle que soit la manière dont tu es venu au monde, tu peux te battre et réussir. J'ai dit, tu peux te battre et réussir. En plus, toi, tu as la grâce de Dieu avec toi. Donc, c'est interdit d'échouer dans la vie. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Si Jésus a réussi, moi aussi j'ai réussi. Fils d'un charpentier, mais il a réussi. Gaïa. Vous savez, le fait d'être chrétien ne peut pas commencer à nous faire donner des excuses. Non. Être chrétien ne veut pas dire être crétin pour être paresseux. Il faut te battre dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il faut te battre dans la vie. Il faut chercher comme homme n'a jamais cherché. Il faut faire des choses. C'est du fait que déterminé pour réussir. Vous savez, Jésus était déterminé. Combien de fois les gens l'ont découragé pour accomplir sa mission, mais il savait pourquoi il était venu. Est-ce que tu as un but dans la vie? Quand tu as un but, ne t'arrête pas face aux premiers échecs. J'échoue maintenant, je vais m'élever. Vous savez, même sa propre famille a découragé Jésus pour être le sauveur. Mais Jésus a dit non. Vous n'allez pas me désorienter de ma mission. Je sais pourquoi je suis venu. Yaya. Tous ceux qui ont reçu dans la vie, ils n'ont pas toujours reçu des cadeaux. Il y a des gens qui se sont battus pour être là où ils sont aujourd'hui. Oh! Yaya, si tu te bats dans la vie, Dieu finira par couronner tes efforts. Qui a dit amen bien? La vie, il faut se battre. La vie, il faut se battre. Quelqu'un dans le monde a dit la vie est un chemin de fer. L'homme va se battre. Le fait d'être chrétien ne veut pas dire que tu es là seulement en train de prier. Jésus, au famille, au troisième aboko, tu ne fais rien et tu penses qu'on va venir t'offrir des choses comme non. La vie, il faut travailler. La vie, il faut pour que Jésus soit Seigneur des Seigneurs. Tu penses qu'on lui a offert un peu d'argent? Jésus a travaillé.
Jésus après, il a marché, il est allé de ville en ville, pas en jet privé, à pied. Il a marché de ville en ville. Il est allé jusqu'à la croix. Il est mort. Il a vu la croix. Il dit, oh Père, il a passé. Si tu peux éloigner cela de moi. Mais toutefois, que ta volonté se fasse. Il était prêt à tout faire pour atteindre sa mission. Toi. Tu penses que parce que tu es chrétien, tu pries, tu dois croiser les bras. Non, la vie, il faut se battre. La vie, il faut se battre. Et quand tu te bats, quand tu vois que tu te bats, le Dieu est juste. Il finira par te récompenser. Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais il finira par te récompenser. Vous savez, je parle très rarement de mon père, mais laissez-moi un peu en parler. Vous savez que mon père, Amakati, le connaît, il connaît un peu nom de famille. Son père était chauffeur. Sa mère était agriculteur. Mais mon père, fils d'un chauffeur, fils d'une agricultrice, elle est arrivée à assumer des grandes fonctions dans son pays. Jusqu'à être vice-ministre des Affaires étrangères. Conseiller du président. Vous savez, quand tous ses frères ne voulaient pas aller à l'école, lui, il est allé à l'école. En 5e année primaire, il étudiait et il faisait les répétiteurs des autres élèves de premier, primaire. C'est-à-dire, il s'est battu. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Paix à son âme. Vous savez, tout ce qui réussit, il ne faut pas seulement donner la réussite aux magiciens ou aux kissi. Quand quelqu'un réussit à s'aimer, non! Il y a des gens qui travaillent dur. Ils font des sacrifices. Je connais certains ici. Quand tu les vois, tu les vois. Vous savez, il y a des gens que j'apprécie parce que je connais leurs sacrifices. Vous savez, avant, j'ai donné l'argent à tous ces Roumains-là qui demandent dans la rue. Parfois, il m'arrivait de donner, mais je vous dis sincèrement, je ne donne plus. Parce que vous êtes des citoyens européens. Vous avez des papiers. Mais vous refusez de travailler pour demander. Mais surtout, sans papier, on n'a pas de papiers, mais on travaille. Maintenant, toi, avec tous les papiers, tu es citoyen européen, tu ne veux pas travailler et te mettre à la rue sans te demander rien. Bon niveau. Alléluia. Va travailler. Alléluia. Vous savez, c'est lui qui vous parle aujourd'hui. Moi, je suis arrivé en Europe. J'ai fait tout ce que l'homme pouvait faire. Moi, j'ai fait le déménagement. Alléluia. J'ai fait le déménagement. Qui l'homme à 5e étage. Tu fais le divan de quelqu'un. Qui dit ça, c'est ma. Monton ensemble. Yaya. Si quand monton ensemble, on a travaillé. J'ai travaillé. Alléluia. Tout ce qui pouvait être faisable, je l'ai fait. Parce que je n'avais personne. Je devais me battre. Arrêtez avec des excuses bidons. Non, Yaya. Vous savez qu'il y a certains même à 30 ans, ils disent, moi je suis orphelin. Yo, orphelin à 30 ans, ça l'a raté. Tu ne peux pas trouver des excuses. Les gens que non, je suis orphelin à 30 ans. Non! Non! Tu ne peux pas dire que je ne fais rien, je ne réussis pas parce que je suis orphelin. Papa Koufaka, il a 2 ans. Soyons sérieux. Alléluia. Soyons sérieux. Nous tous là, nous sommes des orphelins. Alléluia. À un certain âge, la plupart d'entre nous, on est des orphelins. Mais je ne dois pas commencer à me plaindre toujours d'être orphelin. Oui, papa est mort, j'avais 2 ans. La vie était dure, la vie était compliquée, on peut comprendre. Mais quand tu grandis, apprends à changer de mentalité. Tu ne dois pas trouver tout le temps les excuses que papa n'est pas là. À 30 ans, à 35 ans, oh, je suis orphelin. Je suis orphelin. Non, non. Lève-toi et bats-toi. Amen. Lève-toi et bats-toi. Il dit lève-toi et bats-toi. Moi, je connais des personnes qui sont nées avec une mère folle. Maman Moutaliboma.
la mère folle. L'enfant est né, on ne sait même pas qui est son père. Vous voyez les folles de la rue, non? Peut-être qu'un homme vient comme ça, il la viole, et puis la folle tombe enceinte. Vous savez que Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai dit Dieu est bon. J'ai dit encore Dieu est bon. Mais la folle, elle ne voit même pas l'échographie. La folle ne va même pas, celui qui contrôle la kilo, elle ne voit pas l'échographie, mais la folle arrive à donner naissance. Oh Dieu! Qui a contrôlé la naissance de l'enfant? Qui a contrôlé la progression de l'enfant? Qui a contrôlé les vitamines? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je connais même une personne qui est devenue pasteur, un célèbre pasteur au Congo, mais sa mère était une folle. Vous savez, quand Dieu a un rendez-vous avec toi, quelle que soit la condition dans laquelle tu es né, quelle que soit la condition dans laquelle tu es né, si tu sais te battre, Dieu va t'élever. L'enfant est né, qui l'a éduqué? Qui l'a éduqué? L'enfant d'une folle, qui l'a éduqué? Mais cette personne-là, elle est devenue pasteur au Congo. Et un grand pasteur. Arrête avec les excuses. Arrête avec les excuses. Nous tous, si on est là, chacun de nous peut trouver des excuses. Non, les Français sont racistes, les Français sont ceci, les Américains sont racistes. Mais malgré le racisme des Américains, on a eu Barack Obama comme président. Amen. Ah. Malgré le racisme, il y a un homme qui s'est dit non, je vais aller. Yes, we can. Oui, je peux. Yaya. La naissance de Jésus doit nous enseigner quelque chose. Le fils du charpentier peut devenir le roi des rois. Quelle que soit ta condition aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, bats-toi. Bats-toi. Même si aujourd'hui, tu t'attends encore, bats-toi. La vie n'est pas faite pour les faibles. La vie est faite pour les courageux. La Bible dit le royaume des cieux est fait pour les violents. Il faut être violent dans la vie. Ceux qui réussissent sont ceux qui sont déterminés à réussir. Vous pensez que nous, on n'a pas connu des échecs? Non. Les échecs, on en a connus. Mais l'échec n'est pas mon terminus. Le succès est mon terminus. Le succès est mon... L'échec n'est qu'un arrêt. L'échec n'est qu'un arrêt. Mais moi, mon terminus, c'est le succès. Je peux échouer aujourd'hui. Je peux tomber aujourd'hui. Mais je sais que demain, ça réussira. On dit un peu comme un Simba. Alors, on est Simba. Sauf comme un prophète, il est Simba. Oh, ça va simber, ça va simber. Simba. Ça réussira. Ça marchera. Yaya, dans la vie, il faut vouloir. Qu'est-ce que tu veux? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu veux? Pose la question, qu'est-ce que tu veux? Quand on dit, pose la question à ton voisin, pose la question à ton voisin. Pose la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu t'attends de la vie? Vous savez, si tu ne t'attends à rien, tu n'obtiendras rien. Si tu ne t'attends à rien, tu n'obtiendras rien. Arrête de trouver des excuses bidons. L'an 2021 était une année dure. Mais Dieu n'a pas voulu que tu meurs. Tu es là. Tu es là. L'an 2021, c'était une année difficile, je le sais et je le crois. Nous l'avons tous vécu ici. C'était compliqué. Celui qui vous parle aujourd'hui, moi j'ai failli mourir au mois de juin et vous le savez. J'ai été hospitalisé pendant 10 jours. Prêt à la manger, j'ai vu la mort. La Covid m'a frappé fort. Mais Dieu est là. Dieu est là. L'année 2021, ce n'était pas une année facile. Mais ça ne doit pas rester comme un... non. Bientôt ça va passer. Amen. Bientôt ça va passer. Bientôt ça va passer. Tu as pleuré, nous avons tous perdu des personnes chères à nous. Nous avons perdu des personnes importantes que nous aimions. Mais c'est ça la réalité de la vie. Ne restez pas là. C'est ce qui est passé. Va de l'avant. Dieu merci. 2021 va passer. On va bientôt entrer en 2022. 2021 et tous ces problèmes, on va les lier, on va les jeter.
il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Il y a une nouvelle saison qui va commencer. Les échecs d'hier sont passés. Voici une chose nouvelle arrive. Et puis voici une chose nouvelle arrive. Une année va commencer et l'année sera encore vierge. N'entre pas en 2022 avec la même attitude que 2021. Okay. 2022. Révolutionnaire. Sois déterminé, alléluia. Ne sois pas plaintif. N'aie pas mis les gens. Yaya Boni. Ah, ça va on fait les pézas. Papa Akoufa. Papa, Akoufa. N'est pas vite. Il est mort. La 89, Yaya. Alléluia. Non. L'homme doit se battre. Le fils du charpentier peut devenir le roi des rois. Que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu bénisse ta destinée. 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 Tu peux être faible. Mais demain tu peux être un grand. Dieu laisse. Les anges viennent célébrer Jésus. La Bible dit, les anges chantent. Ils célèbrent Jésus. Il y a un beau chant qui est élevé à la gloire de Jésus. Mais pendant que les anges sont en train de célébrer Jésus, la Bible dit que les hommes ignorent Jésus. C'est ce que même Esaïe dit, non? Il était méprisé. On n'a fait de lui aucun cas. Alors que les anges célèbrent Jésus avec un chant merveilleux, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes. Les anges chantent, mais les hommes ignorent. Mais Jésus n'a pas dit parce que les anges m'ont célébré et que les hommes m'ont ignoré, je vais mentir à la maman. Je suis venu pour les sauver, ils ne me célèbrent pas, ils me critiquent. Alors que les anges me célèbrent. Ah, je laisse tomber. Yaya, ne laisse pas tomber parce que les hommes t'ignorent. Amen. Non. Ne laisse pas tomber parce que les hommes ne font pas cas de toi. Non. Ignorez rater, ça ne me regarde pas. Moi, je sais là où je vais. Amen. Je sais là où je vais. Et puis, si les anges me célèbrent, cela me suffit. Amen. Si les anges me célèbrent, cela me suffit. Yaya, ne lis pas ta vie par rapport aux j'aime des hommes. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si certains lisent leur vie par rapport au like de Facebook. Yaya, liker. Côté Mouna, Nasa. Alléluia. Amen. Côté Mouna, Nasa. Si tu vas me liker, like. Si tu ne likes pas, ne like pas. Ce qui est important, c'est que je sais là où je vais. Amen. Il y a des gens qui disent, alléluia. Ta vie est liée au like. Non, Yaya. Quand tu fais ton travail, quand tu fais ce que tu as à faire, fais-le bien. Amen. Et puis, je vais vous dire ceci. Généralement, les hommes peuvent apprécier, mais généralement, ils ne disent pas. Vous savez, non? Il y a certains même qui sont des espions sur Facebook. Ils viennent, ils regardent ce que tu publies. À ce petit peu. Mais il ne commentera pas, il ne mettra pas de j'aime. Mais on s'en alléluia. Mais il est là. Mais là, si toi tu penses que, vous savez, la plupart d'entre nous, on croit que ceux qui nous détestent sont plus nombreux que ceux qui nous aiment. Non. Faux. Ceux qui nous aiment sont plus nombreux. Amen. Mais le problème, surtout avec nous, les Africains, c'est qu'on n'aime pas exprimer notre amour. Et vous ferez dans mon thème. Ça vient dans le cœur. Vous savez, nous, on a grandi. Moi, je suis né. Je suis grandi. Mon père est mort. Je n'ai jamais entendu un jour mon père me dire
qu'il m'aime. Alléluia. Mais je savais qu'il m'aimait. Et je sais qu'il m'aimait fort. Mais, allô Baboué, qui disent comme ça, mon fils, je t'aime. Alléluia. En fait, nous sommes nés dans une culture où on a du mal à exprimer nos sentiments. Et vous comprenez, non? C'est-à-dire, dans les cœurs, il y en a. Mais manqué à la paralysie. Mais pour que ça sorte, maintenant, mon fils, tu es mon fils, tu es mon fils, tu es mon fils. Il veut dire je t'aime, mais il faut apprendre à dire à ceux qui t'aiment que tu les aimes. Amen. Il faut que nous changions un peu. Et tu verras maintenant, vous savez, même dans le mariage, il y a des gens qui ont du mal à dire je t'aime. Ils ne disent pas je t'aime, mais par exemple, pour ta table. Tu verras 5 enfants. Mais ce qui est bizarre, c'est que les blancs maintenant, ils disent moi je t'aime. Non, ils disent beaucoup de je t'aime. Et moi, alléluia. Mais nous, Sira, charisme, mais il y aura du nom pas. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Apprenons à dire aussi que je t'aime. Alléluia. Exprime ton amour. Vous savez, Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Dis à ton mari, dis à ta femme, je t'aime. Dis à ton frère, dis à tes enfants, je vous aime. Dieu n'est pas contre ça. Dis à ton voisin, je t'aime. Profite. Allez, pas mon cas là. Dis-lui ça, je t'aime. Lève-toi pendant 5 secondes, nous autres la fête. Lève-toi pendant 5 secondes, lève-toi. Ça ne veut pas dire, dis-lui, je t'aime, je t'aime. Au profond de la l'école. Mais dis seulement, je t'aime. Dis à ton, mais lève-toi, dis à ton voisin que je t'aime. Alléluia. Dis-lui, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Maman Cécile. Maman, pardon. J'aime bien ma papa. Dis-moi maintenant. Je vais l'entendre maintenant. Alléluia. Qui a dit amen bien? Amen. Exprime ton amour. Tu aimes ton pasteur. Dis-lui au pasteur, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Mais quand la maloubaté dans le alléluia. Vous savez, non, Dieu est bon. Il faut qu'on apprenne à exprimer notre amour. Vous savez, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Nous avons été à Dubaï avec ma femme pour nos 15 ans de mariage. Mais vous savez qu'on n'a même pas payé 1 euro. C'est un de nos enfants spirituels qui nous a dit, papa, pour vos 15 ans de mariage, je vous offre un voyage. Et, comment vous avez on vous offre un voyage. Choisissez la destinée et nous vous offrons ça. Ah, j'ai dit, bon, ma femme n'est pas passée à Dubaï, on va la Dubaï. J'ai dit, papa, on vous paye le billet, on vous paye l'hôtel. Nous avons été à la mois de 10. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui vous marquent. Alléluia. Apprends à faire du bien, apprends à apprécier. Quand tu apprécies quelqu'un, exprime-le. Dieu, la Bible dit, il nous a tant aimés. Il n'est pas resté silencieux. Il a prouvé son amour envers nous, en nous donnant Jésus. Nous sommes allés, on a été dans des grands hôtels, on a voyagé de manière confortable, mais je vous dis, on n'a rien payé. On n'a rien payé. Ne pensez pas que, on n'aurait pas fait, les allait dépasser. Non. Quelqu'un nous a juste offert ces cadeaux pour nos 15 ans de mariage. Maintenant, j'ai dit seulement que tu poses la question, mais n'écoute pas sa réponse. On n'a pas jamais voisin. Il n'y a pas cher.
On pose la question. Vous avez du charisme maintenant. Alléluia. Non, qu'est-ce que je veux te dire? Dans la vie, apprends à exprimer ton amour. Dieu a su exprimer notre amour. Nous aussi, nous devons exprimer notre amour. Qui a dit Amen bien? Amen. Qui a dit Amen bien? Amen. La naissance de Jésus nous apprend que nous devons nous battre. Il y a plutôt, je ne sais pas, il y a Takala. Dans la vie, on ne réussit pas toujours du premier coup. Dans la vie, il faut se battre. La vie chrétienne ne doit pas faire de nous des paresseux. Je peux échouer aujourd'hui. Les gens ne peuvent pas m'apprécier. Ils ne peuvent pas mettre des likes aujourd'hui. Non. Mais je ne m'arrête pas là, je continue. Mes vidéos font 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Ce n'est pas grave. Même 5 vues, ce n'est pas grave. Je continue. Un jour, les choses changent. J'ai dit un jour, les choses changent. Un jour, les choses changent. Gaïa, ceux qui sont devenus des grands aujourd'hui ne sont pas nés des grands. Jésus, le roi des rois, n'était que le fils des charpentiers. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. 2020, ne restez pas en 2021 avec tes pleurs. Non, non, moi j'ai été Covid. Et alors, est-ce que tu sais que pendant la Covid, là, il y a des gens qui réussissent? C'est nous qui fabriquons les masques là. On les négligeait. Nous avons un masque. Mais les hôtels à Bissou. Les fabricants de masques sont devenus des millionnaires. Les patrons de Moderna, il est passé millionnaire. Et pourtant, on ne les connaissait même pas. Yaya, même dans la crise, tu peux réussir. Amen. Toute la question, c'est de savoir se battre. 2022 va arriver là. Je mérite d'encourager, va te battre. Et je voudrais qu'on père prophétiser sur toi. Tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Amen. Tu vas couronner tes efforts de succès. Donne-moi un bon amen que j'avance. Tu réussiras. Amen. Tu réussiras. Tes efforts seront couronnés. Amen. Dieu finira par te récompenser. Amen. Parce que Dieu, c'est aussi un rémunérateur. Que mon Dieu te bénisse ce matin. Que mon Dieu te bénisse ce matin. Que mon Dieu te bénisse ce matin. Je voudrais que quelqu'un se lève. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Et dis après moi, je réussirai. Malgré l'adversité. Je réussirai. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Je réussirai. Je suis un homme, une femme, je réussirai. Je suis orphelin, je réussirai. Quelle que soit ma condition, je réussirai. Tu réussiras pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger. Dis après moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le fer pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton les rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu moignes ma tête et ma coupe de mort. Oui, 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 oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lève ta voix, commence à prier, bat tes mains, commence à bénir ta vie. Déclare les paroles sur ta vie. Déclare les paroles sur ta vie. Dis, je réussirai, je réussirai.
l'offre n'est pas devenue que tes enfants le deviennent, que tes enfants le dépassent. Le fils du charpentier est devenu le roi des rois. Je dirais qu'un parent puisse commencer à prophétiser sur ses enfants, même si tu n'as pas encore des enfants. Parle, prie pour le futur des enfants que tu auras. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Batte tes mains pendant que tu pries. Tu pries, tu battes tes mains. Tu déclares tes paroles. On a foi. Avec détermination. Oh, yes. Dis après moi, 2022, j'entrerai. Je ne mourrai pas à la porte. J'entrerai. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un acclame bien le Seigneur. Quelqu'un acclame bien. C'est le masque qui nous empêche de faire le milolo. Mais quand on dit fait, vous savez, Dieu aime ça. Alléluia. Est-ce que je vous demande le milolo des hommes quand ils baillent? Vous pouvez savoir
ils sont habitués, mais c'est ça mon la base. Cannibale. 1, 2, 3. Maintenant, les femmes, donnez-moi les milonos. Ce matin. Si tu as un voisin à tes côtés, dis-lui, je suis le fils d'un charpentier, mais je désirais le roi de roi. Pas d'excuse. Dis-lui pas d'excuse. Pas d'excuse. Si mon maître a réussi, moi aussi je réussirai. Si tu me proposes un bon amen. Nous amener dans un moment de louange, chacun de nous donnons nos offrandes. J'aimerais juste profiter pour donner rapidement le communiqué. Alors, comme communiqué, il n'y a qu'un seul communiqué. Ce vendredi, dis à ton frère, ce vendredi, c'est le 31 décembre. C'est le dernier jour de l'an 2021. Nous allons venir ici pour louer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous en 2021. Il n'y avait pas seulement des choses négatives, il y avait aussi des choses positives. Et comme le frère Christian nous a prêché le dimanche passé, j'ai suivi ça. Ma Carole, tu plantais, j'ai suivi ça le dimanche passé. Il nous a prêché sur l'action de grâce. Nous devons apprendre à faire des actions de grâce. Et j'ai aimé une phrase qu'il a dit. Il a dit, l'action de grâce est une clé pour la multiplication. Amen. Quand tu veux que Dieu multiplie les choses dans ta vie, apprends aussi à lui dire d'abord merci pour ce qu'il a déjà fait. Alors, par exemple, moi, j'ai eu des choses négatives. J'ai été malade. J'étais à l'hôpital. Mais aussi des choses positives. Dieu m'a guéri. Amen. Là où les autres sont morts. Plusieurs sont entrés à l'hôpital et ne sont jamais sortis. Moi, je suis sorti. Alors, c'est une raison pour moi de l'adorer aussi. Amen. Nous avons eu cette année un RH exceptionnel. Amen. Nous voulons aussi dire à Dieu merci pour cela. Il y a eu des témoignages. Il y a eu des naissances. Certains, moi je les ai connus clandestins, sans papier. Aujourd'hui, il a les papiers. Il est marié. Et même il est maintenant père des enfants. Oh. Il y a des choses pour lesquelles nous devons rendre gloire à Dieu. Amen. Qui a dit Amen bien. Amen. En fait, la plupart d'entre nous, si on réalise, il y a des choses pour lesquelles nous devons rendre gloire à Dieu. Alors le 31 décembre, le vendredi, à partir de 18h, les portes vont s'ouvrir et à 19h, le culte va commencer parce que je nous rappelle qu'à 20h, il n'y aura plus de bus. Donc ne viens pas en retard parce que tu vas manquer de bus. Organise-toi pour être ici au plus tard à 18h30. La salle sera déjà chauffée et à 19h, on va commencer les. Et après, quand on aura fini, on va aider chacun à retrouver ça. Personne ne va rester ici. Hein? Donc on va tous rentrer. On va commencer le culte à 19h, au plus tard à 22h, on aura fini. On va commencer à manger un peu les choses ici ensemble, le temps qu'on est en train de ramener chacun chez lui à la maison. Qui a dit Amen bien? Amen. Alors ne manque pas. Vous savez, il faut toujours apprendre à commencer l'année avec Dieu. Quand Dieu est ton alpha, il sera aussi ton oméga. Qui a dit Amen bien? Amen. Alors vendredi ne manque pas, on se retrouve ici. Mais vendredi, c'est aussi le jour où nous venons dire à Dieu merci, non pas seulement avec des paroles, mais nous venons aussi avec nos actions de grâce. Parce que Dieu aime les actions de grâce. Alors, tu prépares ce que Dieu t'aura mis à cœur par rapport à tes moyens. Mais s'il te plaît, ne viens pas rendre grâce à Dieu avec tout ce qu'il a fait avec des miettes. Non.
n'apporte pas à Dieu les miettes, porte à Dieu une action de grâce digne de lui. Et surtout, digne de toi aussi. Qui a dit Amen bien? Amen. Nous, pour l'occasion, par exemple, j'ai amené tous ces micros-là, sont nouveaux, et nous les avons achetés pour l'église, pour rendre grâce à Dieu pour nos cœurs. Il faut apprendre à ne dire pas seulement à Dieu merci en parole, mais il faut aussi poser des actes. Donc le vendredi, on viendra avec nos actions de grâce pour ce que Dieu a fait pour 2021. Et aussi pour prier et recommander l'année 2022 entre les mains du Seigneur. Qui a dit Amen bien? Amen. Et le même vendredi là, nous allons aussi exprimer notre amour auprès de notre pasteur. Le pasteur nous a prêché depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Quand il y a des prédicateurs étrangers qui viennent, nous mettons un panier pour le bénir. Mais pour le pasteur, on ne le fait jamais. Alors c'est seulement un jour dans l'an où on le fait. Alors c'est un jour aussi, tu viens exprimer ton amour pour ton pasteur, pour apprécier ce que le pasteur a fait dans ta vie. Il se peut que tu as raté de m'acheter le voyage pour Dubaï, mais tu peux te rattraper. Alléluia. Achète-moi une chemise à ton pasteur. Parce qu'il ne connaît pas ma taille. Il a un moment en somme. Alléluia. Tu peux te dire, pasteur, je t'offre une cravate, je t'offre. Fais quelque chose. Et ça nous fera plaisir. Qui a dit Amen bien? Amen. Voilà. Et puis, le même 31 là, moi aussi, je vais donner un cadeau à quelqu'un à l'église. Quelqu'un qui saura me faire les résumés d'une de mes prédications. Depuis janvier jusqu'au 31 décembre, j'ai prêché beaucoup de messages. Mais quel est le message que tu as retenu? Alors, si tu es prêt, tu viendras ici. Pendant 2 minutes, on va te donner le micro et tu nous feras les résumés de ce message. Si tu résumes ça bien, ça même l'église aussi, ça les convainc. On va te faire un cadeau. Hein? Amen. Oh, nous m'amène. De tous les messages que j'ai prêchés depuis janvier, quel est le message qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as retenu? Je n'ai pas dit d'aller sur Facebook Live et commencer à chercher. Non. Qu'est-ce qui t'a vraiment touché? Amen. Et ça nous fera plaisir. On veut aussi savoir que ce que nous vous prêchons, vous le répétez et ça vous fait du bien. Qui a dit Amen bien? Amen. Alors, ce mercredi, nous avons notre prière, comme d'habitude, de 18h à 19h30. Donc, mercredi, il y a notre culte d'enseignement. Ne rate pas et Dieu nous fera du bien. Et j'aimerais aussi dire que le dimanche passé, il y a eu beaucoup d'absences. Donc, on n'a pas pu récolter tout ce qu'il fallait pour la contribution pour notre papa Jean-Marie. Alors aujourd'hui, c'est les derniers dimanches. Si tu n'as pas encore contribué, s'il te plaît, vois la Makati, voilà, et donne-lui ta contribution. Et juste après, on va remettre cela à papa Jean-Marie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. T'as des offrandes? Dans des offrandes, je vais attendre chacun parler. Dans des offrandes, écoutez, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'an 2021. Donne à Dieu une offrande quand même qu'il mérite. Beaucoup sont tombés dans l'année 2021. Mais toi, tu es là. Je sais que tu avais prévu 1 euro. Je sais que tu avais prévu des pieds, change un peu. C'est le dernier dimanche de l'année. Donne à Dieu une bonne offrande. Et je crois que Dieu te bénira. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Si tu n'as pas d'enveloppe, demande au protocole, on va te donner l'enveloppe. Lève-toi là où tu es. On va louer Dieu parce que Dieu aime. Et quand on lui donne, on le fasse aussi avec joie. Ne fais pas l'offrande comme si Dieu nous dit dans mon tour. Non, fais ça avec joie. Et aime que tu le donnes avec joie. Pendant que la chorale va nous aider à chanter, à louer, nous allons rencontrer notre offrande. Amen.
tes offrandes par carte bancaire. Donc, si tu veux donner tes offrandes, ta dîme, ta contribution pour le loyer, tu peux aussi le faire au travers de la carte bancaire. Alors, avant de pouvoir terminer, il y a 2 personnes que Dieu a gardées. Aujourd'hui, pas aujourd'hui, c'est passé il y a quelques jours, c'était leur anniversaire. Et aujourd'hui, ils ont voulu aussi rendre grâce à Dieu. Et ce qui est particulier, c'est que le papa et la fille sont nés le même jour. C'est dit, Père Bernard Kalkila. Non, il y a des calculateurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le frère Gianni et qui, lui aussi, c'est son anniversaire. Est-ce qu'on peut se donner pour lui? Dieu de nous avoir gardés et protégés. Avoir une année de plus, ce n'est pas un acquis. C'est toujours une grâce, c'est toujours une faveur. Alors nous, comme chrétiens, tout ce que nous pouvons faire pour eux, c'est élever nos mains et prier pour eux. Et les garde et les protège encore. Église, s'il vous plaît, levons nos mains droites et bénissons-le. Recommandons-le entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Père de gloire, merci pour la grâce, merci pour la faveur que tu nous as accordée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, mon Jésus, de nous avoir donné encore une année de plus pour Papa Gianni, pour Nathalie, pour Ebenezer. Nous prions, Dieu, que tu les gardes et que tu les protèges. Qu'ils vivent longtemps pour la gloire de ton nom. Et tout ce que le diable a concocté comme plan d'attaque contre eux soit nul sans effet au nom de Jésus. Qu'ils aient encore à célébrer plusieurs autres anniversaires à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ah, Ebenezer, sois béni, soyez béni. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin du culte. J'espère n'avoir rien oublié. Vous n'avez rien oublié. Alors, tous ceux qui n'ont pas encore vu Maman Cathy, voyez Maman Cathy. Alléluia. Et on se retrouve ici le mercredi pour la prière et le vendredi pour notre nuit de la traversée. Mais je rappelle que du lundi au vendredi, nous avons un culte matinal au téléphone. De 6h à 6h30, on se retrouve au téléphone, on prie ensemble. C'est la dernière semaine, même ceux qui au côté, même si tu n'entres pas, fais l'effort cette semaine, entre un peu. C'est la dernière semaine, entre en prière et Dieu nous fera du bien. Lève-toi là où tu es et nous allons prier. Merci beaucoup à notre chorale, toujours bien habillé. Que Dieu vous bénisse. Jésus est bon. Notre Sauveur est né. Il est né pour que nous aussi, nous puissions naître de nouveau. Si tu crois à la naissance de Jésus, tu dois aussi croire qu'un jour, comme si tu es né dans la famille de Dieu, tu es devenu un enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Jésus est né pour que nous aussi nous naissions dans la famille de Dieu. Il est devenu fils de l'homme pour que nous devenions fils et enfants de Dieu.
Dis après moi, Seigneur Jésus, merci. Merci d'avoir quitté les cieux. La Bible dit, ce jour-là, il y avait silence dans les cieux, sur la terre, parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Mais toi, tu as dit, voici, je viens, envoie-moi. Tu es venu sur la terre des hommes. Tu es mort pour mes péchés. Le Dieu créateur est mort pour les humains pécheurs. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta naissance. Merci pour ta vie. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Parce que tu as fait tout cela pour moi, je déclare, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que mon Dieu te bénisse. Bon dimanche.